Bon, un nouvel exercice qui est posé. On demande l'intersection d'un plan pi et d'une droite D. Le plan pi a pour équation x égale moins alpha plus bêta, y est égal à moins 2 alpha moins bêta moins 1 et z égale alpha moins bêta moins 2. Et la droite a pour équation x plus y égale 5 et moins y moins 3z égale 1. Bon, je vous rappelle qu'ici, on a deux paramètres, puisqu'il s'agit de l'équation d'un plan. On nomme un plan par les lettres grecques, alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ou pi 1, pi 2, pi 3, suivant en mettant des indices. Mais ici, vous voyez que les lettres grecques servent aussi à mettre à être utilisées pour des paramètres. Paramètres d'une équation d'un plan. Pour l'équation d'un plan, on a deux paramètres. Alors que pour l'équation d'une droite, l'équation paramétrique s'écrit avec un seul paramètre. Donc vous voyez que les lettres grecques peuvent servir à nommer le plan, mais aussi à donner des noms paramètres. Alpha, bêta. Pour ce qui s'agit du plan, mais pour la droite, il n'y aura bien sûr qu'un seul paramètre, alpha. Pourquoi ça s'explique deux paramètres? Parce qu'un plan est défini, on peut définir un plan parce qu'il y a plusieurs manières de définir un plan. Un plan est défini par 3 points non alignés. 3 points non alignés, vous prenez 3 points, n'importe quel, vous mettez avec votre main n'importe quelle position, et ces 3 points-là définissent un plan. Alors, si je prends ceci, mais mon plan il est là, il passe par les 3 points. Donc un plan défini, voilà. Ici j'ai un plan de feuille, c'est des feuilles. Voilà, j'ai 3 points. Voilà, mon plan il est là. Vous ne le voyez pas, comme ceci. Oui, mon plan, je change la direction de mon plan, mais mes 3 points sont toujours sur mon plan. Donc 3 points du plan qui sont constitués par bien sûr mes doigts forment un point comme ça, un point, 2 points, 3 points. Là j'ai 3 points, mes 3 points forment un plan. Et dès le moment où j'ai 3 points, mais je peux former ce qu'on appelle 3 segments. 3 segments de droite en reliant 2 points 2 à 2, celui-ci et celui-ci. Voilà. Et de ce fait, créer deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AC. Et donc le vecteur AB et AC est dans le plan. Voilà, donc il est dans le plan pi. Et grâce à ces deux vecteurs, on va définir l'équation vectorielle et par là même passer à l'équation paramétrique. Donc comme il y a deux vecteurs, on aura deux paramètres. Voilà. On aura deux paramètres. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux paramètres dans l'équation du plan. Contrairement à l'équation de la droite, où une droite, on a directement la direction sur la droite. Que je vais appeler par exemple CD. Vous voyez qu'on joue beaucoup avec du vectoriel. Hein. Tout a été défini par du vectoriel parce qu'on ne sait pas passer autrement. On passe d'abord par du vectoriel et puis par des équations cartésiennes ou paramétriques. Mais avant toute chose, on passe par des équations vectorielles parce qu'on ne sait pas passer. Il n'y a aucun élément qui puisse, faire en sorte qu'on peut trouver les équations si ce n'est qu'en passant par la géométrie vectorielle dans l'espace. Dans ce cas-ci, parce qu'on est dans E, dans l'espace. On est dans l'espace, donc deux vecteurs et donc fatalement deux paramètres pour les équations paramétriques pour le plan et un vecteur et donc un paramètre pour l'équation de la droite. Cependant, ici, le plan est donné en équation paramétrique, mais ce plan-ci, il est donné par l'intersection de deux droites. Parce que quand vous écrivez ax plus by, ax plus by plus cz plus d égale 0, c'est l'équation d'un plan. Mais cette fois-ci, le ABC n'est plus le vecteur ABAC, mais un vecteur qui est ABC, c'est un vecteur normal au plan. Un vecteur normal au plan, c'est un vecteur normal au plan. Ça veut dire que là, vous définissez l'équation cartésienne du plan grâce à un vecteur qui est normal au plan, si vous voulez. Alors, si je change la direction
de mon plan, mais le vecteur normal reste toujours perpendiculaire à mon plan. Et j'ai toujours la direction normale au plan. Voilà. Donc ça, c'est l'équation de deux plans, mais l'intersection de deux plans donne une droite. L'intersection de deux plans, là, on voit bien qu'ils sont séquents. D'après l'équation, ils sont séquents. L'intersection de deux plans, que je vais appeler, celui-ci c'est pi, ce plan-là, je vais appeler pi, alpha, bêta, gamma, delta, le plan delta, et celui-ci le plan epsilon. Voilà. Et donc l'intersection de delta et epsilon, supposons que delta est comme ça, et epsilon est comme ceci. Par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Voilà, eh bien j'ai une intersection qui est une droite. L'intersection de deux plans donne une droite. L'intersection de deux plans donne une droite. Bon, mais ici, il faut chercher l'intersection du plan et de la droite. Donc là, les deux plans donnent une droite. Et là, l'intersection du plan et la droite. Bon. Alors, il y a une façon de faire ça, c'est juste se dire que quand on a un plan et une droite qui ont une intersection, ben, une intersection signifie qu'ils ont le même x, même y, même z, aussi bien pour le plan que pour la droite. Donc je vais jouer sur ça pour dire que le x ici, il vaut celui-là, le y là vaut celui-là, et le z vaut celui-là. Donc je vais remplacer tous les x, y par leur contenant, c'est-à-dire moins alpha plus bêta, moins 2 alpha moins bêta, moins 1 et alpha moins bêta moins 2, pour les substituer, les injecter, les substituer dans xy, y et yz, telle manière à calculer le alpha bêta. Je vais avoir un système ici d'équations en alpha bêta et trouver alpha bêta. Une fois que j'ai alpha bêta, une fois alpha bêta déterminé, paramètre déterminé, je peux trouver le x, le y et le z. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais m'atteler à faire ça. Ce n'est que du calcul, c'est de la géométrie analytique dans le plan, donc dans l'espace, je m'excuse, dans l'espace, ce n'est que du calcul. Donc le x c'est moins alpha plus bêta, ou je veux dire bêta moins alpha. Donc le x c'est bêta moins alpha. Bêta moins alpha, plus y c'est moins 2, c'est moins 2 alpha moins bêta moins 1. Moins 2 alpha moins bêta moins 1, voilà le plus y, et le 5 c'est 5. Le second, on a l'opposé d'y, l'opposé de tout ceci, hein, parce que j'ai l'opposé d'y. L'opposé de y, c'est moins y, c'est l'opposé de ceci, c'est 2 alpha plus bêta plus 1. 2 alpha plus bêta plus 1, moins 3 fois z, moins 3 fois, et z c'est alpha moins bêta moins 2. Alpha moins bêta moins 2. Alpha moins bêta moins 2. Et là, ça doit être égal à 1. Voilà. Et j'ai un système à résoudre. Bon, j'ai l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Qu'on va résoudre, assez simple. Hein. Un système d'équations à deux inconnus. Deux équations à deux inconnus, assez simple à résoudre. Quoiqu'ici, elle est même bien plus simple que vous le pensez, parce que regardez, si je regarde ici, j'aurai bêta moins bêta va tomber. Alors, est-ce que je me suis pas trompé? Ouais. Ok. Moins alpha, moins 2 alpha, moins 3 alpha. Et 5 plus 1. Le moins 1 passe dans le membre de droite. Ça fait plus 1. Ce qui fait plus 6. Moins 3 alpha égale 6. Donc alpha égale moins 2. Voilà, le alpha, le paramètre alpha est déterminé.
grâce à l'équation numéro 1 ici. Maintenant, je vais chercher le bêta. Puisque alpha est déterminé, je cherche le bêta. Le alpha est connu, je peux déjà le remplacer, hein, c'est pas un problème. Donc je vais remplacer par moins 2. 2 fois moins 2, ce qui fait moins 4. Plus bêta, plus 1, moins 3. Alpha vaut moins 2. Moins bêta, moins 2, égale 1. Voilà que devient l'équation numéro 2 en substituant le alpha par sa valeur moins 2, puisqu'il est connu maintenant. Et je recherche le bêta. Donc ce qui fait bêta. Là, on aura moins 4 plus bêta plus 1, moins 3 fois moins 2, ce qui fait plus 6. Moins 3 fois moins 2 plus 6. Moins 3 fois moins bêta plus 3 bêta. Moins 3 fois moins 2 plus 6 égale 1. Ce qui fait bêta plus 3 bêta, 4 bêta. 4 bêta est égal à 1. 1. Oui. 4 bêta égale à 1. Alors, moins 4 plus 1, moins 3. 6 moins 3, 3. 3 plus 6, 9. Et le 9 passe de l'autre côté, c'est 1 moins 9. On a 4 bêta égale moins 8. Bêta égale moins 2. Moins 8 divisé par 4, moins 2. Voilà, déterminé mon alpha et bêta. Donc bêta vaut moins 2. Alors si alpha et bêta vaut moins 2, je reviens ici et je vais rechercher le x, y, z, le point d'intersection. Connaissant alpha bêta, je connais le paramètre. Je peux tout déterminer. Donc avec alpha maintenant qui vaut moins 2 et le bêta qui vaut moins 2. Alpha bêta vaut moins 2. Bon, on va chercher ça. L'opposé de moins 2, c'est qui fait 2. Ouais, ici j'ai bêta moins alpha, donc c'est moins 2. Moins 2 plus 2. Moins... Oui, c'est bien moins 2. Donc je vais trouver moins 2 plus 2. Moins 2, moins 2, ce qui fait moins 2 plus 2, ce qui fait 0. Voilà, le x vaut 0. Le point d'intersection A, le pi inter D égale le singleton A. Voilà. Alors le A, on sait bien qu'il fait déjà 0, puisque je vais déjà trouver 0. Alors je vais chercher le y. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 moins 2, ce qui fait 4 plus 4. 4 plus 4. Non. Moins 2 fois moins 2, ce qui fait 4 plus 4. Moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2. Ça fait 4. Ah oui, moins 2, ça fait plus 2. L'opposé de bêta, ça fait 2. Ce qui fait 4. Moins 2 fois moins 2, ce qui fait 4. L'opposé de bêta, qui vaut moins 2. L'opposé de moins 2, ça fait 2. 4 plus 2, 6. 6 moins 1, ça fait 5. Et maintenant, il ne reste plus que le y. Et là, on peut voir que c'est bon. Hein. On peut voir que c'est bon. Comment est-ce qu'on peut voir que c'est bon? Ben, je vérifie ici. Hein.
0 plus 5, x plus y doit faire 5. Et c'est vrai. Elle vérifie l'équation de plan ici. 0,5 vérifie l'équation de plan. 0 plus 5, ça fait 5. Maintenant, je vais trouver le z. Alpha vaut moins 2. L'opposé de moins 2, c'est 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et il va rester z égale moins 2. Et je vais vérifier avec celui-ci. Donc le y qui fait 5, ce qui fait moins 5, moins 3 fois z, moins 3 fois moins 2. Est-ce que c'est égal à 1? Moins 5, plus 6, 6 moins 5. 6 moins 5, ça fait bien 1. J'ai remplacé tout simplement le y par sa valeur, 5. Mais comme il y a un moins devant, c'est moins 5. Moins 3 fois z, z c'est moins 2. Moins 3 fois moins 2, ce qui fait 6. Donc on a 6 moins 5. 6 moins 5, ça fait bien 1. Donc elle vérifie, ça vérifie aussi bien cette équation de plan que cette équation de plan. Donc elle vérifie l'intersection des deux plans qui est une droite. Donc le point d'intersection, ceci c'est l'intersection de la droite avec ce plan-là. Je vous remercie.